Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast, le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou en VOD. Et aujourd'hui, on va parler d'un gros morceau, à savoir The Flash, le nouveau film d'Andy Muschietti. Andy Muschietti, réalisateur argentin à qui on doit notamment le film Mama, hein, et puis à qui on doit également Ça, et puis sa suite, Ça chapitre 2. Réalisateur qui a longtemps été aussi attaché à des projets, qui je pense à mon avis se feront jamais, mais qui étaient assez intéressants, à savoir notamment, l'adaptation du jeu vidéo Shadow of the Colossus, et qui est déjà attaché à un prochain film, DC, à savoir, enfin c'est la rumeur, hein, parce qu'il y a encore rien qui est lancé, mais depuis que James Gunn a repris les commandes de DC, au cinéma. Voilà, ils ont annoncé pas mal de projets et Andy Muschietti pourrait réaliser, The Brave and the Bold, à savoir, une nouvelle adaptation de Batman, hein, avec son fils, Damian Wayne, heu, qui est aussi, Robin, soit dit en passant. Donc Andy Muschietti qui resterait dans l'univers DC après ce The Flash, film quand même plutôt attendu, on va pas se mentir, et ô combien aussi, alors controversé malgré lui, hein, plutôt dû à la présence de son acteur principal, Ezra Miller. Hem mais avant de revenir sur tout ça, je vais d'abord vous lire le synopsis, où il est question des réalités qui s'affrontent lorsque Barry se sert de ses super pouvoirs pour remonter le temps, et modifier son passé. Mais ses efforts pour sauver sa famille, pardon, ne sont pas sans conséquences sur l'avenir évidemment, hein, comme dans tout bon film, où les personnages, retournent dans le passé. Et Barry se retrouve donc pris au piège d'une réalité où le général Zod, hein, vous vous souvenez, dans Man of Steel, est de retour, menaçant d'anéantir la planète et où les super-héros ont disparu, à moins que Barry ne réussisse à tirer de sa retraite un Batman bien changé et à venir en aide à un Kryptonien incarcéré qui n'est pas forcément celui qu'il recherche. Bref, on en parle un peu plus longuement après un extrait de la bande-annonce. I lost my parents. That pain made me who I am. I spent a lifetime trying to right the wrongs of the past. As if fighting crime would bring my parents back. You actually did it. I can't imagine what you've been through. I love you, Monkey. You lost both parents in one day. Barry! Call 911 now! I went back in time to save my parents. But instead, I completely broke the universe. If you went back and changed the past, this world must die. You changed the future. Et oui, beh oui, en changeant le passé, il a forcément changé le futur et ça, c'est la chose à ne pas faire et malgré, la mise en garde de Batman, évidemment que Barry a quand même été faire de la merde. Voilà pour, le synopsis de The Flash. Alors bon, gros morceau et pas évident d'en parler parce que depuis le début, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, je trouve que les adaptations de DC au cinéma, c'est assez compliqué. Ils ne savent jamais sur quel pied danser. Ils ont voulu, faire, évidemment ce que Marvel, faisait depuis, quasiment 10 ans auparavant et ils y arrivent jamais vraiment complètement parce qu'ils ont voulu faire un truc plus sombre, un peu plus premier degré, ce qui était une excellente idée évidemment de prendre le contre-pied, beaucoup plus humoristique, de chez Marvel. Mais il y a jamais vraiment beaucoup de cohérence. Quand ils se lancent dans des projets, ils vont jamais vraiment jusqu'au bout. Donc au final, le DC, EU, bah, ça ressemble à pas grand chose, malheureusement. Bref, et ici, bah, à nouveau des années après Marvel, bon après c'était déjà prévu depuis un petit moment, mais le covid est passé par là. Mais enfin, ils sont quand même pas mal en retard du coup sur Marvel. Hem Une fois encore, bah, DC fait son film de multivers,
ce qui est, fort à la mode, notamment depuis, Spider-Man, Into the Spider-Verse et puis tous les films, du MCU et puis, Everything Everywhere All at Once, on en a parlé encore, assez récemment. Voici donc le film effectivement de multivers de DC parce que The Flash, en changeant son passé, en fait, il va pas, changer, son passé exactement dans la timeline, dans laquelle il était de base. Hem, enfin, si, mais les conséquences vont être multiples et un peu partout. Mais, donc voilà, globalement, Barry Allen, de Flash, qui va essayer de changer son passé pour que sa mère reste, en vie dans le monde actuel et évidemment, il va revenir fort en arrière et il y en a eu des drames entre-temps, notamment l'arrivée de Zod, donc comme je vous le disais, souvenez-vous, dans Man of Steel. Sauf que, bah, comment battre, Zod alors qu'il y a pas tous les super-héros qu'il pensait y avoir à ce moment-là? Et donc il va chercher Batman, il va chercher Superman et il va trouver des gens, mais pas forcément ceux qu'il connaît et donc les choses vont pas se passer, comme il l'aurait bien voulu, Barry. Dans l'ensemble, je trouve que l'histoire se tient bien. Ils essayent pas de trop en faire avec ces histoires de multivers. On voyage pas dans 10 000 univers différents et ça, je trouve que c'est une bonne chose afin de garder le public, avec lui. Il surfe évidemment aussi sur, bah, la carte, nostalgie, sur la carte, du fanservice, avec laquelle j'ai pas de problème dans l'absolu, tant que ça sert le récit et ici, ça sert plutôt bien le récit et ça donne certaines des séquences les plus intéressantes, du film. À savoir quand le Batman, incarné par Michael Keaton arrive, je trouve que ça c'est un des meilleurs moments du film et globalement, toutes les scènes dans lesquelles il est, ça fonctionne bien. Les scènes dans lesquelles, Barry se fait face aussi à lui-même et on le dit, hein, à chaque fois dans tous les films dans lesquels, on retourne, dans le passé, il ne faut jamais se croiser. Bah, lui, c'est ce qu'il fait, évidemment. Donc ces scènes-là sont vraiment pas mal aussi. Le duo fonctionne bien. Enfin, le duo, Ezra Miller qui joue avec lui-même. Du coup, ça fonctionne bien et je trouve que, voilà, ce qui se passe avec le personnage de Barry, enfin les personnages de Barry, est assez intéressant et ça fonctionne, ça fonctionne vraiment bien. Donc je trouve que dans l'ensemble, l'histoire, les relations avec les personnages, c'est OK. C'est déjà pas mal, parce que c'est pas le cas de tous les films, de ce style. L le film est un peu long, il y a un petit ventre mou, mais globalement ça passe quand même bien. Par contre, il y a des choses qui vont pas. Il y a des choses qui vont pas et pour moi, la chose qui va pas du tout, c'est visuellement. C'est vraiment pas beau et à nouveau, c'est quelque chose que je dis souvent avec les blockbusters, les films à gros budget, c'est que les effets spéciaux sont assez dégueulasses et là, je trouve que la photo, elle est dégueu et puis les effets spéciaux sont vraiment moches, quoi. Au début du film, il y a une scène avec des bébés, je vous en dis pas plus, vous comprendrez quand vous verrez le film. C'est vraiment pas beau ces bébés, hein. On voit que c'est on voit que c'est de la bouillie visuelle, numérique et franchement ça donne pas envie, quoi et c'est dommage parce qu'il y a un côté plus rétro dans le film avec, bah, notamment le personnage de Michael Keaton, enfin le Batman de Michael Keaton. Il y a tout ce côté un peu plus rétro, avec les vieux costumes et cetera qui est assez chouette et en face de ça, on a des effets spéciaux, assez dégueulasses et donc c'est un peu dommage parce que je trouve que d'une part, le côté rétro est bien, il est stylé, ça a de la gueule, et puis, d'autre part, il y a vraiment cette bouillie, numérique, qui est assez infâme. Ça, c'est un peu dommage. Hem, je voulais aussi dire que le film comprend pas mal de petites surprises. Je vais pas faire une partie spoiler ici, enfin je vais pas dire de spoiler déjà là maintenant, mais je ferai pas de partie après à la fin de la critique avec des spoilers. Mais je vais juste vous dire qu'il y a des petites surprises et que ça fait plaisir de voir, pour les amateurs de certains des personnages, qui sont présents dans l'univers d'ici, ça va faire plaisir. Même si certains des effets spéciaux sont vraiment pas beaux.
Voilà, c'est c'est un peu dommage. Mais on revoit des têtes, qu'on apprécie et on voit des personnages qu'on ne pensait, jamais voir. Voilà. Donc ça, c'est assez chouette. Je trouve que le dernier acte est pas mal. Il est pas mal, mais, et dans l'ensemble, il tient assez bien la route, même si c'est pas le meilleur moment du film. Je trouve qu'il fait un peu redite et bon, on est content quand même un peu que ça se termine, mais c'était pas évident de clôturer vraiment bien le film et je trouve que ça, c'est plutôt bien foutu. Que soit la gestion des différents personnages, évidemment donc le Batman incarné par Michael Keaton et puis la nouvelle version de Superman, hein, qui n'est pas, celle que Barry, connaît. C'est pas, Kal-El, c'est pas, le personnage incarné par Henry Cavill, qu'il connaît bien. C'est une autre version de Superman qui est dans ce monde et je trouve qu'elle est vraiment pas mal aussi. Ça fait plaisir de voir quelque chose qu'on connaît mais différemment. Et donc voilà, toute la gestion de ces personnages et de cette fin de film est plutôt bonne et donc voilà, globalement, je trouve que d'un point de vue histoire, c'est assez satisfaisant comme film de Flash et pour un film du DCU, c'était pas gagné. Hem, alors voulais vous dire quand même un petit mot sur le casting. Il y a des personnages que je suis assez, des comédiens que je suis assez content de voir, notamment Maribel, Verdú qui incarne la mère, de Barry, qui est une grande actrice espagnole, qu'on a vue dans pas mal de choses. Les amateurs de films de genre, la connaissent bien, hein. On a pu la voir dans, Elphine, dans Blancanieves, hein, elle était super dans Blancanieves, dans Super Lopez. Et qu'on va voir bientôt, je pense, dans Historias para no contar, un film qui, si je ne dis pas de bêtises, est prévu pour cet été. Mais il a pas de date de sortie en France, désolé. Mais, c'est un chouette film, une chouette comédie espagnole que j'ai eu l'occasion de voir il y a quelques mois. On a, Sacha, Calle qui incarne donc cette autre version de Superman, une jeune actrice, américaine, d'origine colombienne, qui a pas encore grand-chose à son actif et ici c'est vraiment un peu son premier grand rôle et je trouve qu'elle assure vraiment dans cette autre version du personnage de Superman, donc ça c'est très chouette. Bon, Ben Affleck, il est là aussi, hein, comme Batman, faut pas l'oublier. C'est pas parce qu'on parle beaucoup du Batman de Michael Keaton, qui est celui des 2 qui a le plus à faire dans le film, que, Ben Affleck n'est pas là. C'est assez chouette aussi de revoir Michael Shannon dans le rôle du général Zod. Est-ce qu'il y a d'autres comédiens là comme ça? Alors, il y en a un, j'ai envie de vous en parler et j'en ai déjà dit un tout petit mot en fait, mais, il est noté dans tous les castings, mais ça m'emmerde en fait de parler de lui, je trouve que c'est il devrait pas en parler, donc je n'en parlerai pas. Si vous voulez avoir des surprises, n'allez pas voir, les castings sur les sites de cinéma, hein? Comme ça vous aurez au moins une petite surprise, même si elle est pas belle, mais elle est chouette. Et puis, bah, voilà, je suis obligé de terminer par Ezra Miller. La production, la promo, du film est compliquée parce que bon, Ezra Miller, c'est un garçon qui est quand même pas net, hein. Il y a beaucoup de choses, il y a eu des ordonnances restrictives, il a agressé des gens, il a cambriolé, bref. Il est pas au mieux, mentalement et il est pas très recommandable. Donc voilà, on va pas faire la promo d'Ezra Miller. Mais je pense que malheureusement ou heureusement, hein, c'est selon, c'est un comédien qu'on ne verra plus beaucoup pendant un moment. Ça me désole un petit peu, notamment pour la sortie du film, par rapport à Andy Muschietti, le réalisateur, heu, dont j'apprécie, vraiment beaucoup le travail, même si parfois il se plante un petit peu, hein, notamment sur ça, chapitre 2. Mais globalement, voilà, j'aime bien ce qu'il fait et c'est toujours un plaisir de le voir et donc voilà, j'ai envie et je dis pas ça, parce que je connais Andy, mais j'ai envie de voir ce que ce film de Flash va donner parce que je trouve que ça reste, mine de rien, une des meilleures choses du DCU, en tout cas de ces dernières années très clairement, parce que, ça a été globalement que des bouses. Et là, même si c'est pas parfait, au moins il y a quelque chose qui tient la route,
et qui fait bien ce qu'il veut faire et rien que pour ça, c'est déjà pas mal. Donc voilà, je vais m'arrêter là-dessus et bah, pour moi The Flash, c'est quand même, allez 2,5, 3 étoiles, c'est pas mal, c'est vraiment pas mal. J'en espérais pas autant quelque part, heu, donc voilà. Sur ce, bah, je vous dis à très bientôt pour des nouvelles, critiques, des nouvelles recommandations et d'ici là, bah, n'hésitez pas à nous suivre, à écouter le podcast sur, toutes les plateformes possibles et imaginables et à nous suivre sur les différents réseaux sociaux. À très bientôt.